Bonjour, je suis ravie de vous accueillir les Sagittaires pour votre tirage de cartes du mois d'août 2022 en vous souhaitant de bonnes vacances, si vous êtes en vacances, si vous êtes en repos, un bon été en tout cas à vous tous. Pour ceux qui viennent juste d'arriver à l'instant, qui ne me connaissaient pas sur la chaîne Bellune, eh bien je vous invite à vous abonner, pourquoi pas. Enfin, je vous y invite en tout cas. Vous verrez, je donne des tirages de cartes gratuits tous les mois pour tous les signes du zodiaque, donc profitez-en. N'oubliez pas de liker, de partager sur les réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent depuis un petit moment ici sur la chaîne, qui me suivent, je vous invite à me commenter aussi. Commentez sur la chaîne, vous savez que vous faites vivre la chaîne, c'est vous qui la faites vivre et c'est vous qui faites en sorte qu'elle puisse être vue pour des personnes qui en ont besoin, pourquoi pas aussi. Voilà, donc partagez sur les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien. Alors ceux qui sont du signe ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, c'est pour vous aussi ici. Donc je me répète sur les autres signes. Si vous ne connaissez pas et vous ne savez pas comment faire, on m'a posé des questions pour calculer votre signe lunaire ou votre signe ascendant, eh bien vous allez sur la barre d'infos internet et vous tapez recherche signe ascendant ou recherche signe lunaire. Et vous allez avoir un site qui est super où vous pourrez mettre votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu, et vous verrez, ça vous donne exactement votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Voilà, ça c'est dit. Donc si vraiment, ne vous faites pas peur, ce tirage de cartes ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant et voir si vraiment ça vous parle un petit peu plus. En tout cas, voilà pour les messages. Ceci dit, je me connecte avec vous les Sagittaires, on va voir votre tirage de cartes du mois d'août 2022 pour le Sagittaire. Vous allez voir, c'est une nouvelle formule, vous me direz si vous aimez, si vous appréciez. J'aime bien changer tous les mois, vous avez vu hein, les tirages de cartes, je fais différentes formules, il y en a quelques-unes qui sont pas mal, ça fonctionne. On va voir celle-ci d'ailleurs, vous me direz. J'attends vos commentaires. Alors, les Sagittaires pour ce mois d'août 2022. Alors il fait très chaud, hein, vous le savez. Hein. C'est... Moi je fais les vidéos le soir, hein, j'ai préparé un petit peu à l'avance pour vous, parce que la journée, j'ai pas la clim et j'avoue que j'ai pas spécialement envie, par rapport à la chaleur qu'il fait, de les faire. Donc voilà, vous avez la joie, la force de vie, je dirais la joie de vivre qui sort en dos de deck, c'est pas mal déjà d'entrée. Ok. On regarde maintenant en amour. En amour pour le Sagittaire, Sagittaire du mois d'août 2022. Alors j'ai le mois d'avril, je sais pas pourquoi j'ai le mois d'avril dans la tête. Il y a quelque chose d'important pour vous au mois d'avril apparemment, en 2023. Vous me direz aussi. Hein. On a ceci en dos de deck. Pour le Sagittaire. Sagittaire pour le mois août 2022. Ça insiste hein, avec le mois d'avril. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça insiste. C'est peut-être en amour en tout cas. Ok. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La rencontre. Alors peut-être qu'il y aura une rencontre au mois d'avril. Hein. N'oubliez pas, vous me direz. Hein. Alors pour le Sagittaire, alors ici c'est en général, ici c'est pour en amour et là c'est professionnel. Pour le Sagittaire au mois d'août 2022 pour le Sagittaire. Voilà, ça sort, ça commence à sortir. 4 et 5. Partenariat, en amitié, peut-être un travail entre amis, ça se pourrait bien. Alors on va commencer avec cet oracle ici, l'oracle des moments mystiques, qui est pas mal. Pour commencer, ça va nous donner un petit peu la couleur de votre tirage de cartes, les Sagittaires. Enfin moi j'aime bien, je le trouve vraiment sympa, vous allez voir, c'est très beau, très belles images. Je vais prendre celle-ci.
élixir de vie. Regardez comme c'est beau. Élixir de vie. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire ici? On va aller voir ça. Pour vous, les Sagittaires. On va aller voir sur le petit livret. Numéro 15. Alors, je vous la mets plus près, comme ça, vous la voyez déjà. Et ici, on vous dit guérison, consolidation, redynamisation et vérité. Une femme se penche sur une rose d'un rouge profond. Elle fait face à la fleur, les yeux fermés, se concentrant sur la floraison luxuriante. Elle reçoit le doux parfum de la nature et l'énergie de la vie. Le vent frémit dans ses cheveux et lui murmure les vérités de l'univers à l'oreille. Elle entend son propre souffle se mêler à celui du vent, s'asseoir tranquillement dans la nature, dans un jardin ou près d'un torrent, aide à calmer notre mental vagabond et à soigner nos peines de cœur. Donc il y a quelque chose avec l'amour en tout cas, les peines de cœur, qui pourrait vous rassurer, vous calmer si vous allez vous connecter bien sûr à un ruisseau, comme on vous le dit ici, à un jardin. Voilà, c'est magnifique hein, en tout cas, des fleurs autour de vous. Ok, donc ça c'est le premier message pour vous les Sagittaires. On va aller voir maintenant au niveau du général. On a la confiance en soi, ok. Alors ici les cartes, moi je pense qu'elles essayent de vous dire d'avoir un petit peu plus de considération pour vous-même. Peut-être que il y a un auto-sabotage, il y a quelque chose hein, par rapport à l'excès ici. Vous vous auto-sabotez ou vous croyez que vous n'allez pas arriver à certaines choses. Hein. Donc du coup, il faudrait vraiment ici garder cette force de vie, cette joie de vie. Peut-être que vous aviez du mal à remonter à la surface après un événement particulier et on vous dit que vous allez y arriver de toute façon parce que vous avez de toute façon vous avez confiance en vous, même si des fois ça paraît en doute, il y a un doute en tout cas par rapport à ça, eh bien vous pouvez vous dire que vous avez vraiment cette confiance. Alors cet auto-sabotage parfois peut être en lien avec les personnes autour de vous qui ne sont pas toujours sympas, on va dire, hein, qui ne sont pas dans l'empathie ou qui ne vous écoutent pas toujours. Voilà, il y a quelque chose comme ça où vous vous sentez incompris. Vous avez beaucoup d'empathie pour les autres, mais on n'en a pas toujours pour vous. Donc voilà, on vous dit ici que vous devriez faire un petit peu un pas en arrière par rapport à quelque chose qui vous a perturbé ces derniers temps pour voir la situation différemment. Vous voyez qu'il y a quelque chose comme ça, d'être beaucoup plus gentil avec vous-même, les Sagittaires, voilà, c'est ça que ça nous dit, et d'être aussi dans la compassion aussi des personnes qui vous aident vraiment, et de ne pas... alors ceux qui ne vous aident pas, et qui n'ont aucune empathie pour vous, à la limite, oui, c'est vrai que vous n'allez pas les rejeter, c'est pas ce que je veux dire, mais vous pourriez leur dire tout simplement que vous avez besoin de leur soutien. Vous voyez, osez dire ça, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc cette confiance en vous, vous y travaillez parce que vous avez confiance en vous, mais il y a des domaines encore à voir. Hein. Il y a l'excès ici où peut-être que vous avez ce mental excessif, on va dire un mental excessif, c'est-à-dire un mental qui des fois vous enlève cette joie de vivre, on va dire, hein, parce que eh bien, vous réfléchissez, est-ce que vous allez être capable de faire ceci, est-ce que vous serez toujours honnête avec vous-même pour comprendre ce qui se passe, voilà, dans cet excès au niveau de la réflexion. En amour, on va aller voir ce qui se passe. Bon, en amour, déjà, on a une carte au niveau du foyer, ok. On vous dit que vous avez de la chance d'être dans un foyer, alors peut-être un nouveau foyer pour vous, hein, parce qu'il y a la nouvelle ici, avec les hirondelles. Bon, on a quand même la rencontre ici qui nous dit que vous allez, si vous êtes en couple,
vous retrouver dans une nouvelle maison, un nouveau appartement, et finalement peut-être choisir de vous retrouver différemment, vous voyez, pour pouvoir prendre votre repas ensemble dans une pièce bien spécifique, ou alors sur la terrasse. Vous donnez rendez-vous en fait avec l'amoureux parce que vous êtes en couple, parce que vous avez besoin de vous écrire des petits mots, vous voyez, parce que vous avez vraiment peur que il y ait une séparation. On voit bien, hein, le couple est en dents de scie, on va dire. Hein. Vous reconnaissez que vous avez énormément de chance d'être avec la personne que vous aimez, mais voilà, il pourrait y avoir un échec et une séparation parce que un des partenaires a rencontré quelqu'un d'autre. C'est un nouveau cycle qui démarre, un nouvel appartement, une nouvelle maison. On vous dit de ne pas vous rendre malade parce que peut-être que cette séparation va vous permettre de vous libérer. C'est la chance que vous allez avoir finalement dans ce chagrin d'amour, on va dire. Peut-être la chance de pouvoir vous libérer et entamer un nouveau cycle dans ce nouvel appartement, cette nouvelle maison pour quelque chose d'autre dans votre vie. Et oui, des fois les choses arrivent. On va voir un message supplémentaire pour vous les Sagittaires. Alors ça parle aussi d'une évolution dans la maison, c'est-à-dire que peut-être que si vous déménagez pas, vous avez en tout cas envie de rénover la maison, hein, et que vous êtes un petit peu en échec dans le coup parce que la personne ne vient pas vous aider dans cette rénovation et que finalement vous vous séparez un petit peu parce que vous décidez de garder la maison et que la personne s'en va. Mais bon, on vous dit attention de ne pas vous rendre malade hein, par rapport à cette séparation. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Vous voyez, on vient vous rassurer ici. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, hein, on a l'excès au niveau de la réflexion. Vous voyez, ça va avec ce que je vous disais. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre, je ferme les yeux, je respire. L'élixir de vie, hein. Je me recentre, je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Vous voyez, je répète, quand mes pensées divaguent et mon humeur réfléchit, je me recentre, je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Vous avez votre jardin secret ici, des choses qui viennent vous bousculer hein, parce qu'il y a un nouveau départ pour vous. Vous aurez des nouvelles d'une personne, voilà, elle va vraiment vous parler, la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, pour vous dire, voilà, c'est fini, c'est terminé, mais quelque part peut-être parce qu'elle a rencontré quelqu'un, mais en tout cas, on vous dit, vous allez vers un nouveau cycle. Vous gardez votre foyer, vous aurez ce chagrin qui va venir vraiment, voilà, ce mois d'août, vous encombrer par rapport à la réflexion, vraiment vous perturber, c'était surtout le mot que je voulais dire, mais bon, quelque part, c'est comme une chance, une libération. Alors si vous êtes célibataire, parce que j'ai parlé des couples, eh bien on vous dit, vous avez la chance d'avoir un nouveau foyer ici, ça parle de toute façon du foyer, et que il y aurait peut-être un ex qui reviendrait vers vous, hein, on le voit ici, il essaye de revenir hein, sur le foyer, mais de toute façon vous ne pouvez pas le recevoir, parce que de toute façon vous avez eu un tel échec, en tout cas dans cette rupture, que vous ne voulez... j'ai l'impression que vous coupez vraiment la relation de cet ex. Hein, on le voit ici, parce que vous savez que ça va repartir sur un échec. Et cette personne, elle vous rend malade aussi, hein, on le voit bien, hein, et que vous voulez plutôt avoir la chance de rencontrer une nouvelle personne. On va voir au niveau du travail. Parce que c'est pas très joyeux au niveau... de l'amour. Vous voyez, j'ai le travail qui me... Ici, les cartes au niveau du travail me parlent encore d'une union qui se sépare. Hein. Il y a un conflit. Donc on a la chance encore aussi au niveau du travail. Donc moi je pense que vous avez un partenariat peut-être avec une personne que vous connaissez bien, c'est-à-dire peut-être un ami avec qui vous allez travailler, ou alors vous allez devenir ami aussi avec une personne qui travaille avec vous. Ce nouveau travail peut-être est tout nouveau, donc c'est un partenariat. Attention au conflit, hein, quand on travaille entre amis ou en famille, ça peut toujours être perturbant. Attention au niveau du sommeil aussi, on vous dit de faire attention. Alors ce partenariat, hein, ça peut parler d'union et de conflit. Comme dans un couple, on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait dans le travail, parce qu'on ne mélange pas tout. On vous dit que vous avez la chance d'avoir ce travail.
Et vous avez vraiment peur de le perdre parce que vous aimez vraiment ce travail que vous faites depuis peu, ou en tout cas depuis cet été. Ceux qui sont sur une activité depuis un petit moment vont peut-être perdre leur travail et avoir la chance, une opportunité sur un travail peut-être dans la nuit, un travail nocturne ou en tout cas faire des nuits et travailler, hop là. Alors là, non, attention, attention, attention. Oh là là, Tawa, qu'est-ce que tu me fais? Il va me faire tomber toutes les cartes. Allez, viens. Oui, t'as dit bonjour, voilà, on a vu, on t'a vu, voilà, ça y est. Bon, eh ben ça m'a perturbée, je sais plus ce que je disais. Oui, au niveau du travail nocturne, ça pourrait être... Bon, je sais plus ce que je disais, c'est pas grave, voilà. Hop, m'a perturbée. Bon, on va aller chercher une carte supplémentaire. Vous me rappellerez en commentaire ce que je disais, parce que je vais pas couper la vidéo. Alors, oui, je disais au niveau nocturne, parce que j'ai quand même le conflit ici, de vous préserver hein, au niveau d'un travail nocturne. C'est peut-être une activité saisonnière, voilà, c'est ça. Au niveau de l'été, vous savez, dans la restauration ou dans une boîte de nuit, c'est peut-être un travail par rapport à une personne que vous connaissez bien qui a un restaurant, voyez, et voilà, vous allez vraiment travailler de nuit. Si certains ont perdu un travail, vont avoir la chance de pouvoir faire quelque chose de saisonnier, mais en partenariat avec des personnes que vous connaissez déjà depuis longtemps, en groupe en tout cas, avec des gens que vous connaissez bien. Ou dans une association pour un festival de musique, festival en tout genre l'été. Attention les conflits en tout cas au niveau du travail. Alors un message supplémentaire pour le Sagittaire au niveau du travail pour le mois d'août, août 2022. Août 2022, ça y est, ça arrive. Alors, on vous dit métier, l'alvéole. Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Voilà, restez modeste au niveau du travail, ne vous enflammez pas trop. Restez dans cette modestie hein, par rapport à la fiabilité que vous allez avoir. Hein, vous avez une force qu'on apprécie hein, au niveau de la confiance que vous avez en vous. Vous avez cette chance d'être comme vous êtes au niveau professionnel et puis la chance d'avoir ce travail. On vous dit attention de bien vous reposer la nuit aussi. Hein. Donc ça parle bien d'un métier, un petit peu comme les abeilles, l'alvéole. Vous savez, vous travaillez beaucoup. Vous êtes déterminé, mais vous devez rester modeste aussi. Ok ? Alors, on va aller voir un nouveau message avec le lion de ce mois d'août, hein, par rapport au phénix, avec ses cartes, l'horoscope d'Isa, avec l'énergie du lion pour le Sagittaire du mois d'août, août 2022. Août 2022 pour le Sagittaire. J'ai deux messages. Je les prends. Allez, cadeau. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien. Ton corps est devenu ton allié et en l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. Voyez ? Soyez un petit peu plus gentils avec vous, les Sagittaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vraiment vous connecter à ce corps. Ici, on vous dit aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur du jugement. Vous voyez, au niveau professionnel, pour les conflits, ça peut vous aider. Pour l'amour aussi, on va voir, une partie de toi n'ose pas s'exprimer totalement sur qui tu es et ce que tu veux, car tu as peur du regard des autres. Sauf qu'en lien avec l'effet miroir, nous sommes tous la protection des uns et des autres. Le fait d'être toi-même va inspirer beaucoup de personnes, alors montre-toi tel que tu es. Voilà. Vous voyez, vous allez inspirer des personnes si vous êtes vraiment ce que vous êtes, sans avoir peur du jugement. Même au niveau de l'amour aussi, hein, il y a séparation par rapport à certains d'entre vous. Donc, fiez-vous vraiment à être dans cette compassion avec vous-même.
On va regarder l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, que je vous invite à découvrir sur internet avec ces oracles qui sont vraiment très beaux, c'est du beau dessin, de la belle illustration. Donc l'oracle d'Amaham avec un petit bonus pour voir. Eh bien regardez, la carte sort, la puitionnelle. On va aller voir ça de plus près. Le message de cette carte. Ah, c'est plutôt rare que j'ai eu cette carte. Je crois que je n'ai jamais vu finalement la carte. Je n'ai jamais eu en tirage de cartes. C'est pour ça que j'étais surprise du nom. La pulsionnelle, voilà, parce que je n'arrivais pas à lire. Pulsionnelle. La pulsionnelle, l'impulsion que vous pourriez avoir par rapport au travail, par rapport à... C'est pour ça que je vous disais de rester modeste, parce que voilà, il y a un côté pulsion, sensualité, passion, dépassement de soi pour ce mois d'août, donc c'est vraiment très fort. On vous dit, dans la parole de fée, il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. Vous voyez ? Donc quelque chose vous dit de faire attention à votre pulsion et de contrôler un petit peu cette pulsion, mais tout va bien aussi par rapport au dépassement de soi, hein, au niveau du travail, c'est génial quoi, hein, que vous ayez cette carte. On continue avec la voix du yoga. La voix du yoga. Ça, mon chat qui est venu tout à l'heure, c'est un curieux, hein, il vient, mais bon, j'ai peur avec la bougie à chaque fois, lui, il fonce, hein, il est jeune, mais... Là, les cartes, elles sont tellement... Enfin, elles sont sur toute la table, j'ai pas envie de les abîme, et puis surtout, il arrive à fond, quoi. C'est un curieux, c'est ça? Alors, regardez comme elles sont belles, ces cartes. La voix du yoga. Je vais aller prendre une carte pour vous, les Sagittaires, pour finir cette vidéo. Je vais prendre celle-ci. Et vous avez Pratayara. Très très jolie carte que je vais vous lire. Donc ici on est avec quoi? On est avec... Je vais chercher sur le sommaire. Hein. Alors, Pratayara, c'est bon, 71. Ici, je vous la mets un peu plus près, comme ça vous allez être proche de cette carte, hein, complètement proche, pour la regarder. Les 8 piliers du yoga, le contrôle des sens. Vous avez remarqué que votre vie s'est améliorée depuis que vous vous êtes défait de certaines distractions dans votre vie et avez compris que le fait de vous accrocher aux choses, aux aliments, aux stimulants ou à certaines personnes ne fait que vous emprisonner dans le monde physique. La véritable voie consiste à abandonner tout ce qui ne vous appartient pas. Le café quotidien, le morceau de chocolat, la dépendance à Internet et aux médias ou le besoin d'acheter. Ceci faisait autrefois partie de votre identité, mais plus maintenant. C'est le moment d'aller plus loin dans la pratique du Pratayara et de vous libérer de tous les attachements, même les moins évidents. Continuez à méditer, ce qui vous plonge immédiatement dans un état de Pratayara et met en lumière ce à quoi vous vous accrochez. Ce n'est qu'à partir de ce silence intérieur que vous pouvez écouter votre vérité innée et agir en conséquence. À bon entendeur, hein, les Sagittaires, vous avez bien compris ce message. De toute façon, je ne vais pas en dire plus. Je vous souhaite de bonnes vacances. Prenez bien soin de vous, les Sagittaires. Et puis, pour ceux qui ont un nouveau travail aussi, à très bientôt. Et bon mois d'août. Bye bye.